Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En ce qui concerne la question du frère, quels sont les remèdes prophétiques pour les éjaculations précoces? J'ai cité dans mon livre l'ouverture du donateur dans le traitement de l'infertilité chez les hommes et les femmes, la page 40 du livre. J'ai cité dans ce livre divers problèmes, c'est-à-dire quelles sont les causes, car pour les éjaculations précoces, il faut toujours voir la cause. Si c'est une cause, c'est-à-dire problème psychologique, ou problème de la prostate, ou par exemple énervement, rechercher la cause. Nous allons répondre, Inch'Allah, en fonction, généralement, les problèmes d'éjaculation précoce, qu'est-ce qu'apporte, bien sûr, la médecine prophétique et la médecine des plantes. Ce qui est une des choses qui est importante pour l'éjaculation précoce, c'est d'utiliser la plante évoquée, monsieur, dans la Sunna et dans le Coran, c'est le gingembre. Le gingembre, l'utiliser, bien sûr, à plusieurs formes, en forme de gélule, bien sûr végétale, et l'utiliser aussi avec le cardamone et l'anis. Car, comme on l'a expliqué dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'anis se dit aussi shamar, ou yansoun, ou shabath. Vous pouvez utiliser aussi avec le gingembre et aussi le cardamone et l'anis, vous pouvez user la cannelle. Al-girfa ou al-qarfa. Ça, je l'ai évoqué aussi dans mon livre. Et il y a aussi des plantes qui n'étaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que après, c'est des plantes chinoises. Elles sont venues chez les Arabes qu'après la conquête de la Chine. Les Arabes l'utilisaient après la conquête de la Chine. C'est la plante connue, c'est le ginseng. Le ginseng. Le ginseng, c'est une plante qui est bien sûr connue à notre époque et qui est connue, vous la trouverez en plusieurs formes. Elle existe un petit peu partout, le ginseng. Ginseng, ça veut dire à la forme humaine, en chinois. Le ginseng, vous le trouvez bien sûr dans tous les pays, maintenant, c'est-à-dire au Brésil, en Amérique, en Chine, à Taïwan, Corée. Ça, c'est des plantes. Et subhanallah, c'est une plante, c'est la racine qu'on utilise, bien sûr. Et ça, on le verra dans les doros, Inch'Allah, à l'école académique, car je l'évoquais dans Irshad al-Alil. C'est une plante qui est à la forme, c'est-à-dire la racine, est à la forme de l'homme. Et elle vit, c'est-à-dire elle prend toute sa puissance et elle prend les minéraux qu'il y a au fond de la terre, c'est-à-dire qu'elle reste, la racine, plus de 7 ans. Et ensuite, on l'utilise, et on l'utilise en vrac, ou en poudre, ou en gélule. Barakallahu fikum.